Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'Amen, le témoin fidèle, le Prince de la vie, le Prince de paix, le Roi éternel. Alléluia. Nous voulons encore nous édifier sur la parole du Seigneur. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes vos prières, pour tous vos soutiens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des temps hauts, bien-aimés dans le Seigneur, où nous devons être ancrés dans la prière, ancrés dans la parole, pour chercher le Seigneur, afin qu'il nous transforme et qu'il nous conduise être semblable à l'image du Fils bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voulons dans toute notre conduite glorifier le Seigneur notre Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons parler des impôts, du tribut, du respect qu'on doit aux autorités, bien-aimé dans le Seigneur. De nos jours, ce respect qu'on doit aux autorités est tellement bafoué sur beaucoup de choses, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est des choses qu'on bafoue. Premièrement, parce qu'on croit que lorsqu'on doit être soumis aux autorités, c'est qu'on a simplement affaire aux humains. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'on a affaire directement à Dieu. Et lorsqu'on n'a pas compris qu'on a affaire directement à Dieu, alors c'est ça qui entraîne des fraudes, c'est ça qui entraîne la négligence et un comportement dépravé envers ces autorités. Et c'est comme ça qu'on est désagréable au Seigneur. On est étonné de voir que notre vie chrétienne, on ne va pas dans le chemin de la sanctification, dans le chemin de la crainte de Dieu, mais on va dans le chemin des ténèbres. Beaucoup de chrétiens fraudent pour les impôts. Beaucoup de chrétiens ne payent pas les impôts. Ils vivent en marge des autorités parce qu'ils se disent que c'est César. Et comme c'est César, alors on n'a pas affaire à Dieu. Alors, voilà, ce n'est pas devant Dieu qu'on rend des comptes. Alors que il faut bien comprendre, non seulement la parole de Dieu nous encourage à le faire, mais la parole de Dieu le précise très bien. Pourquoi il faut le faire? La parole de Dieu précise que ceux-là qui sont établis en autorité, ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont ministres de Dieu. Donc, ils doivent rendre des comptes à Dieu parce qu'ils doivent appliquer la justice. Et c'est pourquoi on doit s'appliquer à faire ce qui est demandé par le Seigneur. Alléluia. Donc, les autorités qui sont placées là sur le plan administratif dans les pays où nous vivons, nous sommes dans les temps des nations. C'est-à-dire que ces autorités ne sont pas forcément des enfants de Dieu, mais étant établis en puissance pour gérer tout ce qui est notre administratif, tout ce qui est notre social, tout ce qui est notre côté humain, c'est à eux que Dieu a donné pleinement la gestion. Et vous comprenez le temps des nations, lorsque Dieu a transporté les enfants d'Israël à cause de leur rébellion en terre de Babylone, on comprenait donc que c'était un moment où l'Église se retrouve dans les nations. Après, le Seigneur a dit, allez par toutes les nations, faites mes disciples. Donc, nous sommes la nation de Dieu, l'Église est une nation sainte parmi les nations. Donc, ce n'est pas en dehors des nations. Et les règles des nations comptent pour Dieu aussi longtemps que celles-là ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. On a l'obligation et le devoir de par le Seigneur de se soumettre. Parce qu'en cela, on rend témoignage de Christ, premièrement. On rend témoignage qu'on appartient au Seigneur. Et en plus de cela, on obéit à ce que le Seigneur nous a donné comme recommandation, accomplissant le mystère de Christ et de l'Église. Ça, c'est important à comprendre. Donc voilà pourquoi on ne peut pas s'amuser à bafouer l'autorité n'importe comment. Déjà qu'on ne doit pas le bafouer, même lorsqu'on doit désobéir, ce n'est pas en le bafouant. On va désobéir pour accomplir la parole de Dieu. Prenons un exemple. Si l'autorité nous empêche de prêcher l'évangile, alors que la même Bible nous dit qu'il faut prêcher l'évangile, si l'autorité veut abuser, on sera obligé de désobéir à cette autorité pour accomplir la parole. C'est ça que le Seigneur passe le temps à faire. Vous voyez pourquoi au jour du sabbat, le Seigneur pouvait transgresser la loi sans la transgresser en réalité, parce que le jour du sabbat, il pouvait guérir. Il accomplissait la loi en la soi-disant transgressant. Et il explique ce principe avec les sacrificateurs. Nous avons l'occasion de parler de ça, si le Seigneur nous permet de parler. Avec les sacrificateurs qui violaient la loi de Moïse pour circoncire. Non, il violait le sabbat, autant pour moi. Il faisait circoncire le sabbat afin que la loi de Moïse soit accomplie. Parce que le 8e jour, il fallait qu'on fasse circoncire. Or, si le 8e jour, ça tombe que c'est un jour de sabbat, ben, ils sont quand même obligés de travailler. Sinon, on se retrouve dans un imbroglio. Ça, c'était pour montrer ce que le Seigneur devait accomplir. Donc, en Dieu,
lorsqu'il s'agit de la vie, lorsqu'il s'agit d'obéir pour produire la vie dans le Seigneur, en réalité, on n'y pêche pas. Parce que le Seigneur nous a envoyé d'aller faire toutes les nations des disciples. On ferme cette parenthèse. On revient au message principal. Donc, hormis ces cadres, la soumission à l'autorité est exigée par Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est soumis à Dieu, qui est l'autorité principale, qui est l'autorité absolue, si on n'est pas capable d'être soumis aux hommes que Dieu établit comme autorité, bien aimé dans le Seigneur. Comment on va dire aux hommes que nous sommes soumis à Dieu, nous sommes soumis à l'autorité, lorsque les simples règles de bienséance à qui Dieu a donné la gestion administrative de notre identité sur le plan humain, de tout ce qui est notre administration, de tout ce qui est notre paperasse pour le travail, pour la famille, toutes ces choses. Lorsqu'on désobéit, on vit à marge de cela. Comment on peut leur dire qu'on est soumis à Dieu? Ils ne vont pas nous croire. Vous voyez bien dans le Seigneur. Parce qu'on ne va pas produire des fruits qui vont être agréables au Seigneur. Ils vont donc voir dans notre conduite la fraude. Ils vont donc voir dans notre conduite la dissimulation. Ils vont voir dans notre conduite tous les fruits, le mensonge, tous les fruits qui ne glorifient pas le Seigneur. Combien de chrétiens, à cause de l'insoumission à l'autorité, ne payent pas leur impôt, bien évidemment, dans le Seigneur, ou bien mentent sur les fiches d'impôt. Ils travaillent à la fin du mois, ils s'arrangent à cacher une partie de leurs impôts, bien évidemment, dans le Seigneur. Ce qui n'est pas bien. Or, le Seigneur nous a donné la parabole de celui qui a des talents, qui va aller fructifier les talents et non les cacher. Alors, vous comprenez que cacher aussi ici, c'est un esprit de dissimulation. Un esprit de dissimulation. Les gens cachent une partie de leurs revenus pour ne pas déclarer les impôts et ils espèrent prospérer. Or, comme celui-là avait caché le talent et n'a pas pu prospérer, et ceux qui ont pris le talent, qui l'ont mis à risque, bien aimé dans le Seigneur, donc qui ont été clairs, qui ont été ouverts aux autorités, qui ont montré ce qu'ils gagnaient, étaient honnêtes, Dieu a multiplié leurs dons. Alléluia. Beaucoup essayent de s'enrichir en marchant dans la fraude. Oh, ça ne produit rien. Ça ne peut que produire la ruine, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce que tu gagnes de façon malhonnête ne peut que produire la ruine, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être intègre dans toute notre voie. C'est là où on a la prospérité selon le Seigneur. Beaucoup, à cause des affaires qu'il veut faire, à cause des projets qu'il veut réaliser, ils ne payent pas les impôts. Parce que ça devient un frein pour eux. Donc, beaucoup essaient de trouver des astuces dans la loi, des astuces de ce que la loi que les hommes ont fait, qui sont établis en autorité, les failles qu'il y a à l'intérieur, pour justifier le fait qu'ils ne payent pas les impôts. Et ça, c'est une abomination devant le Seigneur. Ce n'est pas agréable devant le Seigneur. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu dois te soumettre à l'autorité, tu sais que tu dois payer ton impôt. Parce que c'est ce que le Seigneur te recommande et parce que tu es un témoin du Seigneur. On doit témoigner de ça, bien aimé dans le Seigneur. Et en plus, comme je dis, l'impôt a une figure spirituelle qui nous remet à Christ. Or, l'impôt, c'est quoi? C'est la taxe qui est due par rapport à certaines choses, à notre travail, à l'administration que l'autorité fait de toutes nos affaires. Donc, les taxes, on doit payer toutes nos taxes. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens qui ne payent pas certaines choses qu'ils doivent payer, alors qu'ils ont les moyens. Ils ne payent pas. D'autres qui ont les difficultés, on peut encore comprendre. Voilà, le Seigneur fait grâce pour qu'ils aient du travail, tout ça. Ils ont des factures qu'ils ne parviennent pas à payer. Il y a les chrétiens qui ne payent pas certaines factures. Ils s'asseyent. On envoie ça aux poursuites. On envoie ça, en Suisse, ça s'appelle les poursuites. On envoie ça un truc de recouvrement des frais. Ils s'en foutent complètement. Ils vivent avec ces actes d'endettement bizarres. Oh, ça, c'est, bien aimé dans le Seigneur, c'est une abomination devant le Seigneur. Parce que c'est grave. Tu vis dans le mensonge, tu vis dans la dissimulation, mais tu viens prêcher. Tu veux parler de Christ. Il n'y aura pas la vie. Et voilà pourquoi tu as beau s'aimer dans les églises, tu as beau s'aimer, les doctrines des sémés, tu as beau s'aimer, rien ne se passe dans ta marche en réalité parce que tu vis dans la fraude et tu vis dans la dissimulation. Pourquoi? Tu ne respectes pas l'autorité que Dieu a placée et tu veux croire que tu pourras respecter Dieu que tu ne vois pas. La Bible dit que comment tu peux prétendre que tu aimes Dieu que tu ne vois pas lorsque tu n'es pas capable de manifester l'amour envers ton prochain que tu vois. Comment tu peux dire que tu es soumis à l'autorité que tu ne vois pas, que tu respectes l'autorité divine que tu ne vois pas, si tu n'es pas capable de respecter, de te soumettre à l'autorité visible que tu vois là au quotidien, qui te demande de payer ton tribut, de payer tes impôts, en manifestant la crainte du Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce message est pour nous interpeller. Vous faites des affaires, dans vos affaires, bien aimé dans le Seigneur, vous cachez une partie dans des pays. Ils sont pleins à faire cela. Donc, l'État où vous êtes ne connaît pas toutes ces choses. Vous vivez dans une dissimulation terrible.
Mais vous vivez, vous n'avez pas vous-même la paix. Vous-même, vous vivez dans la fraude parce que vous avez peur que le jour qu'on va découvrir ça, on va vous faire un redressement fiscal. Et ça peut avoir avec d'autres frais. Vous ne glorifiez pas le nom du Seigneur. Beaucoup prennent l'argent, ils retirent dans leur compte, ils gardent chez eux pour ne pas déclarer cela, pour qu'on voie qu'ils n'ont rien. Alors, beaucoup de ceux qui fraudent, ce sont ceux qui vivent de façon indépendante, les indépendants, donc les entrepreneurs qui ont leur propre entreprise. Et parfois, certains frères, à cause de ce qui passe au moment difficile, ils mangent l'argent qu'ils doivent payer les impôts. Ils déclarent des fausses factures. Bien aimé au Seigneur, c'est de la fraude et de la dissimulation. Et ceci n'est pas agréable au Seigneur. Lisons l'Écriture. On va lire un passage de l'Écriture. On va lire 1 Pierre chapitre 2, bien aimé dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2. Je vais lire dans la David Martin. Alors, il est écrit 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étant donc dépouillés de toute malice et de toute fraude, des dissimulations et d'envie et de toute médisance, désirez ardemment comme les enfants nouvellement nés, de vous nourrir du lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Amen. On nous dit de nous dépouiller de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être là et on a besoin d'être dépouillé de la malice, bien aimé le Seigneur. Cette malice, c'est quoi? C'est la ruse. Vous voyez? Cette ruse nous amène quoi? À la dissimulation, la fraude. Et c'est lié à l'envie de pouvoir garder. L'envie de pouvoir garder vient parfois dans quelles conditions? Quand on passe un moment difficile. L'envie de pouvoir garder, ça peut être la cupidité. Donc beaucoup de chrétiens sont là. Ils donnent même peut-être beaucoup d'argent à l'église. Mais c'est les impôts qu'ils prennent comme ça pour donner à l'église. Ils ne payent pas les impôts, ils viennent donner ça à l'église. Et ils espèrent prospérer. Ils espèrent que Dieu va recevoir cette offrande. Cette offrande est une offrande souillée, dont Dieu ne prend pas plaisir, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu n'es pas vrai. Parce que c'est le fruit de la ruse, c'est le fruit de la malice, c'est le fruit de la fraude, puisque tu ne payes pas tes impôts. Beaucoup de chrétiens veulent faire leur projet. Ils mentent, parce qu'il y a certains pays où tu peux déclarer tes impôts, tu peux dire que voilà, tu ne peux même pas payer les impôts pour un moment, et tu vas le payer plus tard, peut-être après 5 ans. Or, pendant 5 ans, il a bien l'argent des impôts. Il continue à entasser cet argent des impôts. Il utilise cet argent pour faire ses propres affaires. Et après ça, il dit que bon, je suis capable maintenant de payer, j'ai pu résoudre mes problèmes. Il abuse de la loi pour pouvoir pratiquer des choses lugubres. Donc, si la loi te permet de pouvoir repousser le paiement de tes impôts, ce n'est pas parce que tu as l'argent et que tu vas le garder. C'est bien parce que tu es dans une certaine difficulté. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas utiliser ces ruses parce que tu l'as désiré comme un nouveau-né, le lait spirituel pour croître à l'intérieur, qui te permet de quoi? De te dépouiller de la ruse, de te dépouiller de la fraude, de te dépouiller de la dissimulation, de te dépouiller de la malice et des envies, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois payer tes factures, tu dois t'arranger à payer tes factures, honnêtement. Tu dois t'arranger à payer tes taxes, honnêtement. Tu dois t'arranger à payer tes impôts. Autrement, tu es endetté, non seulement tu es endetté, mais tu pèches devant le Seigneur, puisqu'il te recommande formellement de le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Comment veux-tu prospérer lorsque tu ne payes pas tes impôts? Ah, je passe un moment difficile, je n'ai pas les moyens et tout et tout. Ça ne t'empêche pas d'obéir ce que Dieu demande d'obéir. La Bible dit que le juste va par la foi. Comment tu veux être arrosé lorsque tu n'arroses pas? Comment tu veux être dans la bénédiction de Dieu lorsque tu n'es pas soumis et tu n'obéis pas? Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, comment tu veux être dans les bonnes grâces du Seigneur lorsque tu ne pratiques pas des bonnes œuvres que Dieu, qui sont agréables au Seigneur? L'obéissance de mieux que les sacrifices. La désobéissance, Dieu nous dit que la désobéissance est comme tu faisais de la divination. Lorsque Dieu te demande de payer tes impôts, payer tes taxes et que tu ne payes pas, tu n'es pas différent des sorciers, des magiciens qu'on voit, des diseurs de bonne aventure. Ils sont pleins qui ne payent pas les impôts et qui trouvent toutes sortes de mensonges. Beaucoup qui sont à leur compte, qui falsifient les documents d'impôts, qui donnent des fausses déclarations d'impôts. Il y a beaucoup qui savent que non, comme l'État permet d'emprunter pour déduire des impôts, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent pour déduire des impôts. Il y a beaucoup qui savent que si tu envoies de l'argent en Afrique, tu envoies de l'argent, tu aides ta famille, tout ça, tu peux déduire des impôts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font envoyer l'argent exprès. Mais cet argent n'est pas donné à quelqu'un. Cet argent est gardé dans un compte pour eux. Et ils font déclarer cet argent, bien aimé dans le Seigneur, comme un argent qu'ils aident la famille avec. Et comme l'État
notamment ceux qui sont ici en Europe et qui envoient l'argent à la famille, qui envoient l'argent en Amérique latine, tous ceux qui envoient l'argent à leur famille un peu répandue dans le globe, qui sont en Europe, qui sont en Occident. Ils font cela et ils déclarent que non, c'est l'argent pour aider les gens, alors que c'est l'argent qui est dans leurs propres affaires là-bas. Donc, ils font une double fraude. Donc, ils construisent des entreprises. Et ces entreprises-là, ils envoient l'argent comme s'ils soutenaient la famille. Une partie de cet argent-là, comme s'ils soutenaient la famille, alors que c'est un argent qui est dans leurs propres affaires. Donc, doublement, ils sont malhonnêtes. Et puis avec ces documents d'envoi d'argent, ils viennent auprès des impôts, ils déclarent ça que voilà ce qu'ils font et on réduit encore même les impôts. Bien aimé, ça c'est de la sorcellerie. Et je peux vous assurer, le Seigneur dit que dehors sont les menteurs, bien aimé le Seigneur. Dehors sont ceux qui utilisent la fraude comme ça. Ceux qui utilisent la fraude, ceux qui utilisent la dissimulation, ceux qui utilisent la malice, la ruse. Le serpent était le plus fin. Il utilise le langage du serpent, bien aimé le Seigneur. Ce serpent-là qui détourne, la ruse qui détourne des voies du Seigneur, bien aimé le Seigneur, qui détourne de la crainte de Dieu. Comment toi-même, quand tu rentres à toi, tu peux dire que tu as la crainte de Dieu quand tu agis comme ça? Quand tu te comportes comme ça, tu as ton entreprise, tu as des factures que tu dois faire, mais tu t'arranges à ne pas faire certaines factures parce que tu n'as pas envie de déclarer aux impôts. Et même certaines factures que tu as faites, tu ne les déclares pas. Ça, c'est de la perversité. Comment tu peux être agréable au Seigneur? Pour être agréable au Seigneur, c'est d'abord soi-même avec Dieu. La conscience doit être pure devant le Seigneur. L'obéissance à la parole, c'est pourquoi le Seigneur m'envoie te donner ces paroles. Parce qu'il sait que dans le lieu secret, c'est ce que tu fais. Il sait comment tu mens et que tu magouilles pour avoir toujours l'argent avec toi. Chaque fin du mois, tu retires une partie d'argent que tu gardes à la maison pour que lorsque tu vas déclarer tes impôts, lorsque tu fais déclaration de tes comptes, lorsque tu fais déclaration des choses, il y a une grosse somme qui est chez toi qu'on ne connaît pas. C'est ça que tu utilises pour jongler. Voilà comment les gens vivent dans la sorcellerie. Beaucoup de personnes, bien aimées dans le Seigneur, ils font ça. Ils ont l'argent qu'ils gagnent dans le noir. Ils ont l'argent qu'ils gagnent dans le travail qui n'est pas déclaré, bien aimé dans le Seigneur. Et par contre, ils ne peuvent pas déclarer aux impôts. Donc, ils vivent comme ça, là. Et quand tu as l'argent que tu as utilisé, que tu travailles, tu as un salaire, tu as toutes ces choses, tu es en règle complètement. Avec tes papiers, toutes ces choses-là. Tu travailles au noir. Tu fais des choses au noir. Ensuite, tu viens déclarer une partie. L'argent que tu prends au noir, là, tu ne déclares pas. Qu'est-ce que tu fais? N'es-tu pas tenté de frauder les impôts? Peux-tu dire devant Dieu, lorsqu'il va te dire que tu as payé les impôts, tu dis que tu as payé les impôts? Que tu as payé tes taxes, tu dis que non, Seigneur, oui, j'ai payé mes taxes. Que tu as payé les taxes sur quel argent? Sur l'argent de ce que tu gagnais vraiment? Parce que même sous la loi, lorsqu'il fallait payer la dîme, c'était sur le revenu qu'on avait vraiment. Donc, ce qui est revenu à l'Éternel, c'est sur le revenu. Or, sachez qu'il y a un impôt de la part du Seigneur. Et cet impôt-là, c'est Christ. C'est la taxe qu'il a payée. Il a payé une taxe pour que nous devenions enfants de Dieu. La Bible dit qu'il nous a racheté à un grand prix. Donc, il a payé une taxe. Vous voyez que lui qui est notre impôt, il n'a pas fraudé. La Bible dit qu'il n'y a pas de la fraude qui s'est trouvée dans sa bouche. Il n'y a pas de la fraude qui s'est trouvée dans sa conduite. Lorsqu'on fraude des documents, lorsqu'on fraude, on ne paye pas les impôts, alors on est en train de régner Christ par notre conduite. Donc, avoir toutes les sortes de connaissances, des révélations et toutes sortes de choses, alors qu'on vit comme ça, on ne marche pas avec la statue parfaite de Christ et on fraude. Certains n'ont pas les moyens, ils fraudent. D'autres qui ont les moyens, ils fraudent toujours. Mais ils espèrent qu'ils sont en train de marcher selon la crainte de Dieu. Ils disent non, tout le monde fait comme ça, alors nous on doit faire. Ou bien certains disent non, l'État abuse, l'État n'utilise pas notre argent comme il faut. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de savoir si l'État fait ce qu'il faut faire ou bien l'État ne fait pas. Dieu te demande de te soumettre tout simplement au nom de Jésus. Dieu te demande d'accomplir sa parole. C'est comme ça que tu es agréable au Seigneur. Parce que le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Quand tu accomplis la justice de Dieu, là par le Saint-Esprit. On ne marchons par la foi et non par la vue. Tes difficultés ne doivent pas t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai des difficultés financières, j'ai quelques difficultés à mes entreprises que je ne dois pas accomplir. Au contraire, c'est en obéissant comme ça que Dieu, la main de Dieu est là, elle m'accompagne. Et je vois sa parole qui dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Mais quand tu vis dans la fraude, dans le mensonge, beaucoup de milliardaires, par exemple, beaucoup des hommes riches dans le monde, vous ne le savez pas, beaucoup, ils ont ce qu'on appelle, des fondations. Qu'est-ce qu'ils font dans les fondations pour la plupart? Parce que les fondations, c'est des choses qui sont, voilà, on déduit des impôts. Vous voyez? Ils mettent
peut-être 80% de leur argent dans les fondations. Et comme l'argent des fondations, là, les fondations à but non lucratif, qui sont seulement là pour aider les gens, il n'y a pas un contrôle, l'État n'a pas un œil sur ça. Vous voyez, ils déduisent de l'argent dessus. Par derrière, ils vont récupérer cet argent. Donc, ils vivent dans la fraude, c'est comme ça, parce que leur père, c'est le diable. Donc, ils servent le malin par l'esprit. Mais quand nous, chrétiens, quand ceux qui se disent disciples du Seigneur, quand toi, tu dis que tu marches dans la crainte de Dieu, quand toi, tu dis que tu es intègre et tu pratiques ces choses-là, en réalité, tu entends que ton père, c'est le diable. Ton père, c'est l'ennemi. Tu n'es pas différent de ceux qui avaient inventé, qui avaient commencé, quand Jésus-Christ a renversé les tables dans le temple. Ils ont dit, mais qu'est-ce que ces messieurs apportent? Les Juifs encourageaient, les scribes et les pharisiens encourageaient à vendre, à faire du business dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils disaient sous prétexte qu'il faut qu'on paye l'impôt. Alors que ce qui les intéressait, c'était la cupidité. Il y avait un moyen de faire le business, mais ce n'était pas en faisant le trafic des choses de Dieu. Donc beaucoup sont, ils disent qu'ils ont la crainte de Dieu. Mais par derrière, ils fraudent au niveau des impôts. Ils fraudent au niveau des taxes. Ils font des faux documents. Ils ne déclarent pas tous les documents. Et quand ils déclarent les documents, c'est des documents frauduleux qui ne sont pas vrais. Ils retirent plein de l'argent, c'est tous ceux qui sont à leur propre compte. Ils cachent à la maison pour ne pas donner tout. Parce qu'ils doivent faire la déclaration de leur compte. C'est tous ceux qui sont à l'entrepreneuriat et qui sont seuls. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole du Seigneur s'adresse à toi. Si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur, mais reçois la parole de vérité qui a le pouvoir de te délivrer des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Comment donc vas-tu éclairer le monde quand toi, ta lumière devient ténèbres? Tu ne payes pas tes impôts. Oh, je passe un moment difficile, c'est pourquoi je ne paye pas mes impôts. Et tu manques aux impôts. Alors que tu as des projets de construire des maisons, alors que tu as des projets de construire des entreprises, et tu caches, tu prends une partie de tes impôts. Tu dis aux impôts que tu as quelques difficultés, que tu vas payer dans 3-4 ans, alors que tu entasses ça, tu es encore entasses ça pour avoir ton enrichissement. Ce n'est pas comme ça qu'on s'enrichit, selon Dieu. Ça, c'est la richesse selon la chair. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pourquoi les gens ne parviennent pas à payer, ne payent pas les impôts pour la plupart? Ils s'arrangent à vouloir frauder. C'est la cupidité, l'avarice. Lisons l'Écriture. Comme j'ai dit, le Seigneur a demandé qu'il devait payer les impôts. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il devait payer les impôts. Et on a dit, mais qu'est-ce que le type veut commencer à faire comme ça? Dans Luc chapitre 20, à partir du verset 22, lorsqu'il a renversé les tables des idoles, il a renversé toutes ces choses, et il dit ceci. Alors, Luc chapitre 20, à partir du verset 20. C'est pourquoi, l'observant de près, je lis dans la Bible Orsteval, il apostèrent des gens qui contrefaisaient les gens de bien pour le surprendre dans ses paroles, afin de les livrer aux magistrats et au pouvoir du gouverneur. Les gens lui adressaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que sans faire acception de personne, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à César ou non? Mais Jésus, comprenant leur artifice, leur dit, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription? Il répondit, de César. Et il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put le surprendre dans ses paroles devant le peuple, mais s'étonnant de sa réponse, il se tue. Amen. Il attendait ce que Jésus-Christ va à l'encontre de ce qui doit être remis à César pour chercher un moyen de l'accuser. Vous voyez? Lorsque vous ne remettez pas ce qui est à César, bien évidemment le Seigneur, qui doit revenir à César, parce que ça, on va revenir sur la portée spirituelle que Jésus-Christ, qui est le tribut. Okay? Parce qu'il y a le parallèle entre ce qui est de la chair, ce qui est divisible qu'on rend à César, ce qui est à César, et ce qui est de Dieu, on rend à Dieu ce qui est à Dieu. Et en rendant ça, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu, on accomplit la volonté du Seigneur, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Alléluia. Donc, c'est pourquoi vous êtes comme ces gens-là. L'ennemi est là. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant pour voir qui va dévorer. Quand il voit que tu ne rends pas ce qui est à César, il a le pouvoir de t'arrêter et de te livrer au gouverneur. C'est le but. De le surprendre et de l'arrêter, donc de l'accuser. La Bible présente le diable comme l'accusateur des frères. Donc l'accusateur, pour te tenir captif dans le péché, pour te tenir captif dans la désobéissance, pour que tu attristes le Saint-Esprit, pour te tenir captif dans la cupidité, dans les voies qui ne glorifient pas le Seigneur, afin que tu sois mis en prison, tu sois livré au magistrat, que tu sois maltraité par des mauvais esprits, maltraité par les œuvres de la chair. Qu'est-ce qu'il fait?
il te pousse à ne pas rendre ton tribut à César. C'est ce qu'on voulait faire avec Jésus. Or, tu dois être ces figures de Christ, tel que Christ a fait. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a dit non, ça appartient à César, il faut lui rendre cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ils avaient honte parce qu'ils cherchaient l'occasion de l'attraper. Ils se disaient que, ouais, comme lui, il prêche, et en prêchant, il prêche et il dénonce peut-être les mentalités de comportement de César, c'est-à-dire que César va représenter le monde. Vous voyez, les gens dans le monde, vous voyez. Et ils croyaient que le Seigneur devait aller dire non, 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 non. Bon, comme c'est César là, ne payez pas. Non. Le Seigneur ne devait jamais entraîner le peuple à ne pas se soumettre à ces Césars. Parce que c'est comme ça qu'ils vont révéler la crainte de Dieu. Donc, le diable a le droit de t'accuser tous les jours, de t'attraper. Les démons ont le droit de t'attraper tous les jours, de te malaxer comme ils veulent, de te livrer au magistrat, au gouverneur, qui n'est pas magistrat et gouverneur de Dieu. Parce que c'est pourquoi on te lynche. Parce qu'on cherchait une occasion pour surprendre Jésus. Donc, on cherche une occasion pour te surprendre. Et demain, tu veux prêcher l'évangile à cette personne, dis, mais toi, tu ne payes pas les impôts. Toi, tu refuses de payer tes impôts. Toi, tu fraudes sur tes impôts. Tu as des amis païens qui sont à côté de toi. Tu vois comment ils fraudent les impôts. Toi aussi, tu avais à côté, tu fraudes. Alors, c'est comme ça que vous êtes livré au magistrat. Vous êtes livré à la chair. Vous êtes livré aux passions du monde. Vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas dans votre marche chrétienne, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur a compris l'artifice. Toi, as-tu compris cet artifice? Remets-tu à César ce qui appartient à César? Parce que Dieu te dit qu'il faut payer tes impôts. C'est le Christ qui commence par te dire ça. Rembourse, paye ton tribut, paye ta taxe, paye tes impôts. Sois vrai. Le Seigneur dit qu'il faut le rendre. Tu ne peux pas toucher les choses qui contiennent César dans le monde séculier, dans ce monde, et tu refuses de payer tes impôts comme ça se doit. Tu triches devant le Seigneur. Il t'encourage à le faire, parce que lui-même, il le fait de façon spirituelle. Et lui-même, sur le plan physique, va l'accomplir. Donc, beaucoup de chrétiens, ils passent de délivrance en délivrance, de pasteur en pasteur, alors que ce n'est pas un problème de pasteur, c'est un problème de désobéissance. Parce que l'argent, vous savez, lorsqu'il s'agit d'argent et de biens matériels, l'homme devient un animal. L'homme facilement devient un animal. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, ces choses le dominent. Vous comprenez pourquoi le diable a montré le royaume de ce monde, pourquoi le Seigneur se procède devant lui. Lorsqu'il a attaqué le Seigneur dans le désert, après ces 40 jours de jeûne. Donc, il a attaqué en lui présentant ses biens. Lorsque les gens commencent à toucher les biens, l'argent, les biens, mais ils ont un comportement qui devient étrange. La cupidité s'installe, bien aimé dans le Seigneur. On sait qu'aucun cupide, la Bible dit qu'aucun cupide n'héritera le royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Aucun avare, aucun menteur, tout ce qui pratique la fraude, qui s'installe à l'intérieur. Que oui, que ça peut être un péché, il n'y a pas de problème, et que le Seigneur nous en délivre. Mais quand on vit, on s'installe, là, le magistrat a le droit de nous arrêter, puisqu'on tentait le Seigneur pour l'arrêter. Donc l'ennemi te tente pour te tenir par ces choses, parce que c'est ce qui va te tenir. Parce qu'il connaît le pouvoir de l'argent, il connaît le pouvoir des biens chez l'homme. C'est ça qu'il a présenté au Seigneur. Tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous ces royaumes, toutes ces richesses. Tu te prosternes devant le diable lorsque tu refuses de rendre à César ce qui appartient à César. Tu refuses de payer le tribut. Tu te prosternes. Or, Christ ne s'est pas prosterné. Il a rendu ces gens muets. Ils ne pouvaient pas parler. Est-ce que tu rends toutes ces accusations de l'ennemi, toutes ces choses démoniaques que l'ennemi met autour, est-ce que tu les rends muets, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu rends muets ces démons lorsqu'ils veulent t'amener dans la cupidité, mais tu résistes et tu es obéissant vrai devant Dieu et devant les hommes, surtout devant Dieu, parce que Dieu te voit, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous comprenions ces choses. Comme il dit, Christ nous a rachetés à un grand prix. C'est ce que dit l'Écriture. Si nous lisons 1 Corinthiens, on va revenir sur 1 Corinthiens chapitre 6, qu'est-ce que l'Écriture dit? À partir du verset 20. Verset 20, on dit, car vous avez été achetés, ou bien rachetés dans cette tradition, à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. De même, dans 1 Corinthiens 7, ça serait dit pareil. Vous avez été rachetés à un grand prix. Or, c'est le tribut que Christ a donné. Vous voyez? C'est le prix qu'il a payé. Il y a un prix à payer. Voilà pourquoi il a dit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est lui qui se rendait à Dieu, bien-aimé le Seigneur. Et rendre à ça ce qui appartient à César. C'est comme ça que comme nous avons notre corps appartient à Dieu, tout ça, on accomplit donc ce qui appartient à César. On lui donne ce qui lui appartient, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'on appartient à Dieu, comme Christ s'est offert en sacrifice. Et ce sacrifice, c'est le grand prix par lequel nous avons été rachetés, bien-aimés dans le Seigneur.
Donc, il a payé en réalité le tribut qu'il faut payer, bien aimé dans le Seigneur, en prenant notre place, en prenant la place d'un bandit, Barabbas. Il a payé le prix, bien aimé dans le Seigneur. Il a payé le tribut, le sacrifice là, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez que quand on n'accomplit pas ça sur le plan physique, on est en train de régner Christ, en réalité. On règne ce qu'il a accompli. Donc, vous voyez que lui-même, il a payé le tribut. On l'a amené à la croix. Il s'est livré à la croix pour les péchés, pour le salut, bien aimé dans le Seigneur. Pour qu'on soit libre, pour qu'on soit libéré de l'emprise, de la séduction, de ne pas obéir à ce que le Seigneur nous a montré. Revenons dans Romains chapitre 13, que nous connaissons très bien. On lit dans la Bible Ostoval, à partir du verset 1. Il est écrit que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, dans cette tradition aux autorités, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or, ceux qui s'opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les puissances, c'est-à-dire les autorités, fais le bien et tu en seras loué. Car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais mal, crains, car il ne porte point l'épée en vain. Parce qu'il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la punition, mais à cause de la conscience. Pour l'enfant de Dieu, c'est à cause de la conscience. On part au verset, on va développer tout ça. Verset 6. C'est aussi pour cela, il explique la raison pour laquelle ces chrétiens payaient les impôts, les révèle. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Parce qu'ils sont ministres de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu, en s'appliquant à ses devoirs. Rendez donc à tous ce qui leur est dû. Le tribut à qui vous devez le tribut, les impôts à qui les impôts, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. Amen, alléluia, amen. On dit que celui qui va à l'encontre s'oppose à l'ordre que Dieu a établi et il s'attire une condamnation sur lui-même. Donc quand tu ne payes pas tes impôts, quand tu ne payes pas ton tribut, quand tu fraudes tes taxes, tu t'attires une condamnation. Or, si tu t'attires une condamnation, tu n'es plus dans la vie éternelle, tu es dans la perdition. Parce que si tu es dans la vie éternelle, tu entends la voix du Seigneur. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu entends la voix du Seigneur et tu t'arrêtes amèrement et puis tu changes de voie parce que tu marches dans la foi, tu marches dans la crainte de Dieu et tu es un enfant et tu es un élu et tu reconnais la voix du bon berger. Alléluia. Mais si tu marches en rébellion avec Dieu, tu entends, tu dis non. De toute façon, les autorités, ils abusent, ils mangent l'argent au pouvoir, ils font tout ce qu'ils veulent et tu regardes maintenant ce que les autres doivent faire au lieu de regarder ce que Dieu te demande de faire. Vous voyez? On dit qu'ils sont établis pour te louer quand tu fais du bien. Alors que nous, on doit être cette lumière du Seigneur. On voit que non, on est en règle avec ces choses. On est vrai avec ces choses. Alléluia. Oh, bien-aimé le Seigneur. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Pourquoi on va à l'encontre de ce que le Seigneur demande? Et on voit bien ici que, comme j'ai dit, le seul moment où on peut aller à l'encontre, c'est lorsque cette parole-là nous empêche de vivre l'évangile, de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile pour le salut, comme on l'a vu durant toutes les Écritures. Ils devaient obéir à Dieu, même si on les interdit de prêcher l'évangile, ils doivent prêcher l'évangile. En ce moment, l'autorité bafoue la volonté de Dieu. On n'est pas dans ce cas ici, parce que le Seigneur te recommande de payer ses tribus. Il te demande de rendre à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et Dieu vient encore par l'apôtre pour te rappeler que si tu croyais que les autorités, là, c'est des gens qui viennent au hasard, même si c'est des impies, même si c'est les qui, Dieu veut que tu aies du respect pour eux et que tu les considères comme des ministres. Voilà pourquoi on n'obéit pas seulement à cause de la punition. Notre obéissance n'est pas à cause de la punition, parce que la Bible dit que l'amour bannit la crainte. Elle dit que la peur d'être puni, mais à cause de la conscience. Étant enfant de Dieu, l'obéissance, nous avons, c'est à cause de la conscience. Parce que dans le lieu secret, Dieu voit la conscience. Et il dit que ce qu'il attend de nous, la charité qui procède d'une conscience pure, d'une conscience nette, bien aimé dans le Seigneur. La charité qui procède par la foi, d'une conscience pure, d'un cœur sanctifié, purifié.
Donc, notre conscience doit être pure. Si la conscience n'est pas pure, on sait qu'on vit les choses dans le secret. On est dans des magouilles qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens qui ne se soumettent pas à l'autorité. Lorsque tu refuses d'aller devant le maire, déclarer ton mariage, faire ce que le Seigneur te demande, qu'il approuve ton mariage, il te donne les papiers qui régissent ça. Tu refuses de payer ta taxe. Parce qu'à ça aussi attaché une taxe. C'est lui qui est chargé de réguler tout ton séjour, tous tes papiers, tes documents, tes papiers. C'est lui qui régule tout ça. Quand tu refuses ça, tu es aussi en train de refuser de payer ton impôt, de refuser de payer tes taxes. Parce qu'on dit ici, rendez donc à tout ce qu'il a dit. Le tribut, à qui vous devez le tribut, dans certaines traditions, l'impôt. Et les impôts, à qui vous devez l'impôt. Dans le péage, tout ça. Tu payes lorsque tu es dans les pays où il y a les péages en route. Mais tu payes le péage en route, non? Pourquoi tu n'escalades pas? Si tu escalades, tu pêches. Parce que Dieu te demande de rendre la taxe, dont l'impôt, à qui tu dois rendre l'impôt. Bien, le Seigneur. Donc, il n'y a pas moyen de tricher là-dessus, devant le Seigneur. Comme je dis, à cause de la conscience, pas à cause de la punition. Parce qu'à cause de la punition, le jour où tu sais qu'il n'y a plus la punition, qu'est-ce que tu fais? Tu n'obéis plus. Or, quand c'est à cause de la conscience, c'est parce que tu dois craindre par-dessus tout Dieu et tu sais que Dieu te voit dans le secret. Et que l'obéissance que tu manifestes à l'autorité physique, c'est pour révéler et révérer le Dieu dans les cieux par Jésus-Christ que tu ne vois point. Alléluia. Donc, voilà pourquoi les gens vivent, ils prennent une fille, ils habitent avec la fille, ils ne partent pas devant le maire, c'est normal. Alors qu'il y a une taxe qu'il doit payer devant le maire qui va régir, qui encadre son mariage. Et les gens se disent que non, moi je suis marié, de façon coutumière, je n'ai pas besoin de me soumettre à l'autorité, je ne vais pas aller rester là-bas. Le jour où il a envie de se défaire, il se défait avec la fille, ni vu ni connu, l'État ne connaît pas. Ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ça, c'est travailler au noir, comme beaucoup de gens travaillent au noir. Comme tes impôts, tu ne payes pas, tu travailles au noir, tu n'as pas besoin de payer. Quand tu caches une partie des impôts, c'est au noir. Quand tu prends quelqu'un, tu viens habiter avec lui, l'État ne connaît rien. Ça ne rentre pas dans le cadre où l'État te reconnaît mari et femme. Et en plus, tu payes un tribut pour ça. L'État ne le fait pas gratuitement. Donc, tu refuses de payer la taxe qui est liée à cela. Tu refuses que l'État régisse tout ce qui est administratif. Alors, tu vis dans les ténèbres. Et tu t'attires une condamnation. Voilà pourquoi beaucoup s'attirent plein de condamnations. Donc, vous qui êtes beaucoup de chrétiens, qui êtes soi-disant mariés, vous allez prier la fille, vous allez doter. L'État ne connaît rien. L'État n'a pas certifié ça. L'État qui gère tout ce qui est administratif. L'État qui vous a délivré un passeport. Vous avez payé pour ce passeport. C'est une taxe. L'État qui vous a délivré beaucoup de documents pour vos diplômes, pour toutes ces choses. Vous avez payé des taxes. Ce même État-là, vous allez cacher, vous vivez dans le secret. Soit disant que vous n'avez pas l'argent pour aller devant le maire, tout ça, et tout, et tout. Vous dites que non, ça c'est suffisant. Vous attirez sur vous une condamnation. Parce que la Bible dit que celui qui s'oppose à cet ordre, il s'oppose à l'ordre que Dieu établit. Et ça tire une condamnation. Donc, tu n'es pas en règle devant Dieu. Il faut que tu mettes ça en règle, bien-aimé le Seigneur. C'est l'impôt que tu dois aussi payer. Et à chaque impôt, tu dois payer, bien-aimé le Seigneur. Les gens disent, ah non, vraiment, je règle un peu, je donne 2-3 trucs à la famille, je prends la fille, on habite ensemble. Comme les parents m'ont donné l'accord, la Bible dit que c'est les parents qui marient les enfants. Donc, comme la Bible s'est arrêtée là, la Bible n'a pas dit que tu ne te soumets pas aux autorités. Tant que ça va dans le sens de la parole de Dieu, tu dois te soumettre du début jusqu'à la fin. Si tu ne te soumets pas du début jusqu'à la fin, tu n'es plus dans les voies du Seigneur. Tu es dans la voie de la cupidité, tu es dans la voie de la rébellion, tu es dans la voie de la désobéissance au Seigneur. Parce que tu dois obéir en les considérant comme des ministres. Alléluia. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Alléluia. Beaucoup ont des business, ont des affaires parallèles qui font un peu à gauche et à droite. L'État ne sait rien, il ne paye aucun impôt, aucun tribut là-dessus. Frère, une malhonnêteté comme pas possible. Beaucoup ont les chrétiens, paradis fiscaux, tout ça. Comme on voit chez les hommes d'affaires qui s'enrichissent illicitement, et beaucoup suivent ce chemin, alors qu'on sait bien que c'est le chemin de la perdition, bien aimé le Seigneur, le chemin de la condamnation. Or, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Si nous sommes dans le salut, il faut l'obéissance. Si la condamnation se met sur nous, il y a un problème. Mon frère, veux-tu rester dans la condamnation ou bien veux-tu marcher toujours dans la justification par la foi qui t'amène à produire les œuvres du Seigneur? La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété, en vivant dans ce siècle présent modestement et dans la piété. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons-le. Que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit ceci. On va le lire. Alors, Tite chapitre 2, il est dit, il est dans l'Ansteval, il est dit, à partir du verset 11, « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. » La grâce de Dieu est source de salut.
Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre en ce siècle présent dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. La piété, c'est quoi? C'est la dévotion au Seigneur. On dit en attendant la bienheureuse espérance. Donc, vous voyez qu'en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, en attendant l'avènement du Seigneur, vous et moi, on attend notre époux, on attend comment? En vivant dans ce siècle présent, par les vertus de la grâce, dans la justice. Quand on fraude les impôts, on peut dire qu'on est dans la justice. Quand on ne vit pas dans ce présent, c'est dans la tempérance. Et on vit plutôt dans les convoitises de ce siècle présent. Les convoitises mondaines. Frauder les impôts, cacher les impôts, ne pas rembourser ses dettes, mentir ça et là, dissimuler une partie de nos salaires, dissimuler nos activités, comme ça parce qu'on ne veut pas qu'on paye un impôt davantage. Ce n'est pas la voie du Seigneur. C'est le péché qui est dans nos cœurs. Et ça montre qu'on ne connaît pas la grâce. Si on connaît la grâce, qu'on entend ça, on se détourne très vite de cela. Car la grâce de Dieu ne peut pas nous enseigner à nous enfoncer dans l'impiété. Vous voyez que l'impiété est ici associée à la convoitise mondaine, à l'injustice, à le manque de dévotion en Dieu, à le manque de tempérance, de compréhension des choses du Seigneur, d'être patient dans les choses du Seigneur, de mesurer justement les choses telles que Dieu veut qu'on les mesure, de vivre dans la justice. Accomplissons la justice de Dieu. Quelle était la justice de Dieu? La justice, c'est quoi? C'est que Christ a offert à la croix pour nous payer, pour nous racheter un grand prix. Et nous faisons pareil. Qu'est-ce qui prouve qu'on s'est offert? Quand la Bible dit que offrez-vous comme un sacrifice vivant, cela sera un culte agréable et raisonnable à Dieu. Oui, un culte raisonnable et agréable à Dieu. Donc, quelle est cette preuve qu'on sauve? C'est qu'on est en règle avec ça. C'est-à-dire qu'on accomplit la justice en payant nos tribus, en payant nos impôts, en payant nos taxes. De toutes sortes de taxes qu'on doit payer, on paye. Même si c'est lourd, comment? Le juste vivra et marchera par la foi, dit le Seigneur. Ce n'est pas par les calculs comme ça mondains. Et il y aura des gens que Dieu met autour de nous pour nous éprouver. Il y aura des gens que Dieu met autour de nous qui vont vouloir nous envoyer dans un chemin qui est contraire aux voies de Dieu. Et nous, on a dit non. Voilà ce que la parole de Dieu demande. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. La grâce, source de salut. Voilà à quoi nous entraîne. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si on dit qu'on honore le Seigneur, on lui rend l'honneur, comme Romains chapitre 13 le dit, à qui on doit l'honneur, on rend l'honneur. On ne peut pas dire qu'on rend l'honneur au roi, à l'autorité, lorsqu'on ne paye pas les tribus. On ne peut pas dire qu'on rend l'honneur à Dieu lorsqu'on n'obéit pas à la parole qui nous demande encore, lui, de payer nos impôts. Et il ne veut pas qu'on le paye dans le mensonge. Si on paye le mensonge, ce n'est plus l'impôt. C'est le fruit du vol. Et le père du mensonge, je le connais, c'est le diable qui veut nous amener dans ce genre de choses. Bien aimé dans le Seigneur. Mets tes voies en règle dans le Seigneur. Paye tes tribus et tes taxes de quelque façon que ce soit. Ne manque pas. Beaucoup de chrétiens, ils ont des factures, ils ont des choses qu'ils doivent payer. Mais ils écrivent des lettres. Beaucoup de personnes, même dans le monde, ils écrivent des lettres pour dire qu'ils n'ont pas les moyens et tout. Alors qu'ils mentent. Comme ça, on dit que bon, tu peux payer ça dans combien d'années? Il dit que dans combien d'années il peut payer. Alors qu'il est en train de mentir. Es-tu fils du mensonge ou tu es fils de la vérité? Es-tu fils de la fraude? Beaucoup, ils racontent des révélations. Ah, frère, on va nous parler ici de la connaissance. Ils vous tournent dans les Écritures. Ils vous montrent que... Mais regardez, vous voyez dans la vie privée, c'est des gens qui sont tout le temps dans la dissimulation, dans le mensonge, en train de frauder les impôts. Je connais tellement. Il y en a qui sont dans des activités frauduleuses, qui travaillent, qui ne déclarent pas, et qui déclarent une partie. Vous payez peu, il dit que non, frère, je passe un moment difficile, donc je ne peux pas faire ça. Dieu lui-même voit. Dieu ne voit rien. C'est la condamnation que tu t'attires, parce que Dieu a déjà dit que tu t'opposes à ça. Tu attires sur toi une condamnation. Donc, tu te maudis toi-même, comme je dis souvent. Donc, il ne faut pas chercher à dire, répéter, Éphésiens 1, oui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu t'attires toi-même la condamnation, tu t'attires toi-même la malédiction. Donc, les offrandes que tu donnes dans l'église, tout ça, ne changeront rien à cette malédiction qui sera proclamée sur toi et que tu manifestes par ta conduite. Donc, Christ a payé tout cela. Et on le voit très bien sous la loi, bien aimé dans le Seigneur. Regardez, sous la loi, dans Nombre, le peuple de Dieu, il y avait la loi sur la guerre. Il devait aller renverser les Madianites pendant qu'ils traversaient le désert pour la terre promise. Je vous ai dit que Christ est celui qui combat pour nous, non? Il est le puissant guerrier, il est le vaillant guerrier, il est celui qui est venu, qui a payé la croix, qui nous a transporté des ténèbres à son royaume. Vous voyez? Des ténèbres du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et par là, on voit beaucoup cela dans la figure des enfants d'Israël qui combattent dans le désert. On l'a bien dit qu'ils étaient à Beauvais, ce breuvage était Christ et tout et tout. Donc, il les conduisait.
OK? Donc, le boulevard du rocher qui était Christ. Ils ont bu au rocher, hein, ce rocher était Christ. OK? Donc, on comprend qu'il y avait les combats, il y avait les guerres. Et Dieu parle ici du butin des guerres. Et dans ce butin des guerres, il devait donner un tribut à l'Éternel. Alors, vous savez bien que c'est Christ qui vient nous prendre. Et nous sommes comme ça, nous sommes son butin des gains en réalité, qui nous a arrachés. Hein, il est venu, il a dit, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant, pour prendre ses biens sans l'avoir lié auparavant. Donc, il est rentré dans le monde, il a vu la puissance des ténèbres, il a lié l'homme fort, l'ennemi et tout ce qu'il pouvait faire. Il a pris son butin, qui est nous, il nous a sortis de là. Okay? Et il le manifeste avec les enfants d'Israël qui vont aller piller les Madianites, qui vont aller renverser les Madianites, vouer tout à l'interdit, traverser pour entrer dans la terre promise. Et Dieu dit qu'il va mettre une loi. Et dans cette loi-là, il devait donner un tribut à l'Éternel. On sait que c'est Christ qui a accompli tout cela. Parce qu'il nous a racheté à un grand prix. Il a payé le tribut. Il a payé notre passage. N'oubliez pas, des ténèbres à la lumière, notre passage de la terre au ciel. C'est lui qui a payé cela. Parce que le tribut était des péages, comme je dis, hein, des impôts qui te permettaient d'accéder à une ville, qui te permettaient d'accéder à un lieu, qui te permettaient de vivre dans une ville. Tu payais ces impôts qui étaient ta taxe que tu payais. Vous voyez bien dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas un hasard que Dieu utilise ces choses. Voilà pourquoi rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu accomplit parfaitement l'œuvre. C'est l'accomplissement parfaitement de l'œuvre de la croix que Christ a fait. Donc, c'est exactement ça. Il ne pouvait pas aller à l'encontre. Donc, on lit Nombre chapitre 31. Nombre chapitre 31, à partir du verset 32. Il dit, le butin reste du pillage de ceux qui avaient été fait partie de l'armée était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié forma la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel. Vous voyez, il y avait un tribut qu'on donnait à Dieu. 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel. 30 500, je lis dans la liste seconde, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel. Et 16 000 personnes, vous voyez, il y avait les personnes qui étaient liées à ça, donc les animaux, tout ça. Vous avez la figure de Christ. Et 16 000 personnes, dont 30 000, autant pour moi, et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Et Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon que l'Éternel lui avait ordonné. Alléluia. Vous voyez donc, l'armée qui allait en guerre, qui gagnait le combat, il y avait ce qui revenait de la guerre, qui était réservé pour, pour les enfants d'Israël, et dont le tribut de tout cela revenait à l'Éternel. Le tribut, comme dit, c'était la taxe, c'était ce qui appartenait à l'Éternel, qui montrait que le Seigneur les avait conduits et qu'ils accomplissaient la loi. Vous voyez? Donc quand Jésus-Christ vient dire non, il faut rendre à ça ce qu'il y a, il sait ce qu'il parle, il sait de quoi il parle, et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Parce que qui est-ce qui nous a délivrés? Christ va représenter celui qui nous délivre. En plus, celui qui paie le tribut, parce qu'il accomplit tout cela par la croix. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il a payé le tribut pour que toi, tu sois enfant de Dieu. Il a payé le tribut pour que toi, maintenant, tu puisses vivre paisiblement, pour que tu puisses vivre par la foi et marcher par la foi et te surpasser. Parce que tu comptes maintenant sur Dieu. Donc, du coup, tu peux payer tes impôts sans problème parce que tu comptes sur Dieu. Tu ne fraudes plus sur tes impôts. Disant que non, en Afrique ici, au Cameroun, dans tel pays, tous les commerçants fraudent, l'État est tellement manipulateur, on est obligé de frauder. Ce n'est pas de Dieu. Aussi longtemps que tu fraudes, peu importe comment tu fais, tu n'es pas agréable au Seigneur, tu t'attires une condamnation. Arrête la fraude. Si ton affaire c'est basé sur la fraude, arrête ton affaire là. Tu ne pourras jamais justifier la fraude de tes impôts devant le Seigneur. L'impôt que tu déclares devant Dieu doit être vrai, pur et saint. Même si dans le pays le plus corrompu du monde, si toi tu te laisses corrompre, tu ne marches pas en nouveauté de vie. La grâce de Dieu, source de salut, n'est pas en train de conduire au salut. Là, maintenant, ce n'est plus la grâce de Dieu sur laquelle tu es en train de marcher, c'est sur la condition de corruption. Même si tout le pays est corrompu, toi, tu te dois d'être intègre à l'Éternel, ton Dieu. Toi, tu te dois de marcher dans l'Éternel, ton Dieu. Même si en Afrique, tout le monde, certains me disent, ouais, dans tel pays, il y a la corruption. La corruption est partout. La corruption est l'état de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui marches par la foi, toi qui as reçu l'Esprit du Seigneur,
toi qui as le Saint-Esprit, si tu marches par la foi, tu verras vraiment Dieu. Tu te fais marcher dans l'intégrité et tu n'auras pas de problème. Tu vas voir que Dieu va te porter comme des ailes d'aigle et il va te faire prospérer à tous égards parce que tu marches dans la pureté. Quand tu as des biens et que c'est basé sur un impôt frauduleux que tu manques à l'État, sous prétexte que l'État aussi vous met des impôts trop lourds, sous prétexte que l'État abuse, tu fraudes et tu es en train de vivre dans les ténèbres, dans le péché. Et tu es en train de mentir, tu es en train de vivre dans la dissimulation. Et la Bible dit que dehors sont les menteurs, bien aimés dans le Seigneur. Dehors sont les menteurs. Donc, quand le Seigneur dit dehors sont les menteurs, il parle à tout le monde. Il sait qu'on va vivre dans les pays corrompus. Déjà que l'Église est née sous l'Empire romain, un empire hyper corrompu, un empire de corruption partout. C'est parce qu'ils ne sont pas, nés de nouveau. Et la Bible te dit que malgré ça, ils sont une autorité, qui sont serviteurs devant le Seigneur, qui vont rendre des comptes. Alors, comment est-ce que tu vas expérimenter la foi? Lorsque tu dis, ah, de toute façon, tout le monde est dans le faux, moi je vais toujours rester dans le faux, parce que vraiment, dans mon business, là, si je ne déclare pas des impôts frauduleux, je ne peux pas en sortir. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur ou bien tu t'appuies sur la sagesse humaine? Si Dieu te dit de payer tes impôts, il dit, c'est pourquoi vous payez vos impôts. Il dit tellement de payer des impôts et tu ne le payes pas n'importe comment, tu le payes dans l'intégrité, dans la vérité. Parce que tu dois t'éloigner de la fraude. Si tu le fais, mon frère, ma soeur, tu verras la main du Seigneur sur toi. Alléluia. Tu verras les témoins de Dieu sur toi. Tu verras la visitation de Dieu sur toi. Et tu verras le Seigneur t'élever. Bien le Seigneur. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, dit le Seigneur. Mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Ça vient du Seigneur. Celui qui se rabaisse, c'est celui-là que le Seigneur élève. Si tu ne veux pas te rabaisser, c'est-à-dire vivre dans la corruption, parce qu'on dit que tout est corrompu, que si tu dis vrai, tu ne pourras jamais t'en sortir. Ça, c'est la séduction du diable. Voilà pourquoi ta foi n'est pas pure. Ta foi est basée sur le mensonge. Ta foi est basée sur le mensonge. Parce que toute ton activité, au quotidien, tu vis dans la fraude. Et quand tu vis dans la fraude, tu n'es pas agréable au Seigneur. Parce que pour être agréable au Seigneur, il faut marcher par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Si tu marches par la foi, tu sais que c'est Dieu qui est ton rémunérateur. Et du coup, tu ne peux pas donc te voter dans la corruption sous prétexte que si tu ne te corromps pas, si tu n'as pas de fausse déclaration des impôts, alors tu ne peux pas prospérer. Puisque c'est Dieu qui est ton rémunérateur. Donc, ça veut dire que tu ne marches pas par la foi et tu es désagréable à Dieu. Tu marches par la vue, tu ne marches pas les principes du monde et non pas la crainte de Dieu. Tu dis, ah, je vais m'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? Jésus a dit, qui de vous peut augmenter sa vie, une coulée de sa vie? Bien aimé le Seigneur, pas ses inquiétudes. Il dit, recherchez premièrement la corruption. Recherchez premièrement de savoir comment vous allez gagner bien votre argent. Recherchez premièrement de savoir comment vous allez contourner le système parce qu'il est très corrompu, parce qu'il vous empêche de vivre. Il dit non. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, telle que la grâce, source de salut, vous amène à vivre dans la justice. Et il dit, toute chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est une parole vraie et certaine. Si on marche par la foi, on s'est donné un sacrifice vivant par Jésus-Christ, qui est le véritable tribut de Dieu, qui s'est offert, qui nous a ouvert le pont, le chemin, pour passer des ténèbres à la lumière, pour être la lumière du monde. On marche par la foi. On est confiant que le Seigneur nous donnera tout par-dessus tout. Et dans la difficulté, dans le moment, on va se mettre à part, mais il va accomplir sa parole dans nos cœurs, dans nos vies, et on marchera dans l'intégrité au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous visite encore puissamment et qu'il délivre ceux qui marchent dans cette fraude partout que ce soit, dans les impôts. Hein, tu pratiques de la sorcellerie, il n'y a pas de différence entre toi et tous ces ministres que tu traites de malhonnêtes, ces dirigeants qui sont malhonnêtes. Quelle est la différence entre toi et lui? Puisque tu fais de la même chose, puisque tu fraudes comme lui, sous prétexte qu'il a mis un système de fraude, toi aussi tu fraudes. Qu'est-ce que tu mets différent? Que fais-tu différent, toi, en tant qu'enfant de Dieu? Toi, en tant que soi-disant homme intègre, marche dans la crainte de Dieu. Fais ce que le Seigneur te demande. Sois vrai dans tes affaires. Même si c'est tellement douloureux, tu verras comment le Seigneur va apaiser tes ennemis. La Bible dit que lorsque le Seigneur prend plaisir en voie d'un homme, il apaise même ses ennemis envers lui. Il dit qu'il tient le cœur du roi comme un torrent entre ses mains et il l'incline comme il veut. Donc, si tu marches dans l'intégrité, tu marches vraiment dans la crainte de Dieu, ça sera certes difficile par rapport à tes impôts, à tes activités, à tout ce que tu fais. Mais Dieu va te faire trouver grâce même devant ces rois-là. Et pour toi, on va alléger. Alléluia. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Ça ne sera pas facile, mais tout est possible à celui qui croit. Marche par la foi ou bien tu marches par la vue.
Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus revient bientôt. Déclare tout ce que tu as. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Parce qu'un jour viendra où tu vas rencontrer tout cela. Et tu n'auras pas dit à Dieu que tu n'as pas écouté, qu'on ne t'a pas enseigné, qu'on ne t'a pas prévenu. Maranatha, Jésus revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment et qu'il nous visite encore puissamment. Oh Seigneur, je te bénis, Père éternel, oh Dieu, Père céleste, Seigneur, de ce que tu nous rends encore, Seigneur, obéissant par la foi, oh Dieu. De ce que, Seigneur, tu attends de voir un peuple, Seigneur de gloire, qui paye le tribut, qui paye l'impôt comme Christ a payé l'impôt, oh mon Dieu, mon roi, le tribut, Seigneur, la taxe, Seigneur, du passage des ténèbres à la lumière, qui nous permet d'être en communion avec le Père et qui nous arrose des bienfaits du Père, de toutes les bénédictions spirituelles, afin que nous soyons cette pleine lumière du Seigneur dans le monde, Seigneur de gloire. Tu dis au Père que sans la foi, il est impossible d'être agréable et que celui qui s'approche de toi croit que tu es et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Seigneur, oui, c'est toi notre rémunérateur. Voilà pourquoi nous savons que nous devons obéir pleinement à ta parole et marcher dans la pleine lumière. Peu importe ce qui se passe autour de nous. Car tu dis que même si 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche, peu importe ce qui se passe autour de nous, Seigneur de gloire, nous devons rester debout, faire inébranlable, parce que nous avons mis notre confiance dans le Seigneur. Oui, oh Seigneur de gloire, parce que nous sommes appuyés sur toi, Seigneur, pour marcher en intégrité. Et toi, tu sais que tu disposeras toutes choses pour nous. Et tu nous dis que nous recherchons ton royaume et ta justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Béni sois-tu encore, Seigneur, de ceux-là que tu délivres, oh Papa, maintenant, Seigneur, de cette fraude, Seigneur, des impôts, de cette fraude de les activités, Seigneur de gloire, de ce mensonge, de cette dissimulation dans les activités, dans les activités, dans les différents travaux au Père, que beaucoup, Seigneur, jettent les livres de magie, Seigneur de gloire, leurs travaux, Seigneur, de sorcellerie, tous les trafics, Seigneur, les faux papiers, les faux documents au Père, qu'ils faisaient, oh Papa, Seigneur de gloire, dans le lieu secret, oh mon Dieu, mon roi, oh Papa, Seigneur de gloire, concernant les activités, oh Seigneur, et qu'il leur permettait d'avoir des biens, Seigneur, qu'ils se répandent sincèrement devant toi, oh Seigneur de gloire, afin de connaître ta visitation, oh Seigneur de gloire, parce que Seigneur, tu reviens bientôt, et tu dis, Seigneur de gloire, que oui, oh Seigneur, et chacun, Seigneur de gloire, oh Papa, Seigneur de gloire, oh Seigneur, recevra selon ses œuvres, Seigneur de gloire. Merci Seigneur pour ta délivrance, merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour tes enfants en tout lieu au Père, qui entendent ta voix et qui se répandent, Seigneur, qui déchirent les vêtements des cœurs souillés, ô Seigneur de gloire, qui c'est justice souillée, ô Seigneur de gloire. On a été dans la fraude, Seigneur de gloire, dans la dissimulation, Seigneur de gloire. On a continué à vivre, à gagner notre pain dans le mensonge en disant on ne peut pas faire autrement. Le système est tellement compliqué, on ne peut pas faire autrement. Il y a beaucoup de corruption. Alors que toi, Seigneur, tu es venu pour apporter la lumière. Tu dis que si notre lumière, oh, devient ténèbres. Oh, combien grands seront nos ténèbres. Seigneur, merci encore au Père pour ta lumière qui jaillit encore au Père, oh Seigneur, dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je relâche encore ta bénédiction véritable, Seigneur, où tu fais lui ta face sur tes enfants au Père, où tu les gardes dans la crainte de Dieu, afin qu'ils accomplissent ta parole pleinement, Seigneur, et qu'ils ne te régnent pas, oh Seigneur de gloire, par leurs œuvres, Seigneur de gloire, que nous ne te régnons pas par nos œuvres, Seigneur de gloire, oh, mais qu'on puisse produire, Seigneur de gloire, des œuvres qui te glorifient au Père, en payant notre tribut comme ça se doit au Seigneur, puisque tu l'as accompli au Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ces merveilleux témoignages de tous ces enfants de Dieu que tu vas faire sortir de ces ténèbres, Seigneur, qui font des trucs dans le noir, dans beaucoup de choses qui ne te glorifient pas, mais qui viendront à la lumière et exposeront tous les biens, qui se répandiront, Seigneur de gloire, qui crieront amèrement devant toi, ô Seigneur de gloire, ô Père. Ô Seigneur, merci encore pour ta grâce, ô Père. Que ton nom soit béni, ô Papa, que ton nom soit élevé. À toi soit la gloire au Père. À toi soit la louange encore au Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.